Bienvenue à cette nouvelle rencontre des histoires du dedans. Donc la troisième rencontre sur cette série de six. Certaines d'entre vous avaient déjà participé aux rencontres précédentes, donc vous savez un petit peu comment ça fonctionne. Mais si vous êtes là pour la première fois, je ne sais plus exactement, ben, ça sera assez facile. Donc, le principe de base de des histoires du dedans, c'est de considérer les récits bibliques comme des récits qui sont des évocations de processus intérieurs, qui décrivent en fait notre intériorité et qui nous invitent à un chemin d'ouverture de la conscience. Essayer de dire un chemin vers le je suis. Donc, c'est une lecture qui n'est pas un temps uniquement mental, même s'il y a quand même une bonne part de cela, mais c'est aussi à vivre comme une expérience en essayant d'aller voir au-dedans quels sont les échos, au fond, hein, de ce texte par rapport à mon intériorité, par rapport à ce qui se passe à l'intérieur. Donc, ça demande vraiment une disponibilité aussi de tout l'intérieur et d'écouter, de sentir, de voir ce qui se passe à l'intérieur. Voilà. Donc là, je vais vous en dire plus tout à l'heure, mais je vous propose d'abord d'entrer dans ce temps justement pour que ce soit une expérience en se reconnectant à soi-même. Donc un temps de méditation guidée. Voilà. Donc signifier à notre corps que c'est un temps de disponibilité. Ça veut aussi dire ben, trouver une position qui est la plus adéquate pour cette disponibilité intérieure, mais que le corps peut aider par un dos droit, une immobilité, vérifier que tous les points d'appui sont confortables et sentir comment le sol me porte, sentir ces points d'appui avec la chaise ou le sol, et puis se poser là, sentir que c'est le moment maintenant pour être là, alors que peut-être durant ma journée, j'ai été ailleurs, j'ai vécu d'autres choses. Maintenant, je me rends disponible pour le présent, pour ce maintenant, d'ici. Cela aide de sentir sa respiration, de porter une attention particulière sans vouloir la changer. Simplement sentir ce mouvement de la vie en soi. Cet expire et cet inspire. En se posant en particulier à la fin de l'expire. Je suis là. Dépose ma journée, mes pensées, préoccupations. Et j'inspire un nouveau présent, une nouvelle disponibilité.
toi l'au-delà de tout et l'au-dedans de nous. Chaque instant, tu nous invites à un nouveau commencement, accueillir ce qui est là, ce qui vient, et à découvrir chaque seconde, dans chaque minute, les traces de ta présence, au cœur de chaque être, au cœur de chaque chose, de chaque événement, au cœur de notre cœur. Tu es là. Tu nous inspires. Tu nous expires. Tu es présent. Voilà. Quelques mots encore d'introduction. D'abord sur ce mot non-duel, la non-dualité, une lecture non-duelle, qu'est-ce que cela veut dire au fond? Eh bien, c'est peut-être un grand mot pour dire quelque chose d'une expérience qui, pour moi, est fondamentale, c'est de pouvoir faire l'expérience de la réalité, non pas comme quelque chose qui est séparé de moi, ou que je suis séparé des autres et du monde, mais c'est au contraire l'expérience de la non-séparation. Euh, Je suis dans un espace qui contient toute chose. Donc c'est une expérience de l'ouverture du cœur et de l'ouverture du regard. Euh, nous sommes reliés. Nous sommes reliés les uns avec les autres et avec toute chose. Et puis aussi, il n'y a pas de séparation aussi en nous entre le corps, l'esprit, l'âme. Nous sommes un. Donc c'est au fond voir la réalité dans son unité, sans séparation. Parce que dans la vie quotidienne, nous faisons au fond beaucoup plus l'expérience de la dualité, de la division, du jugement, d'être séparés les uns des autres. Et bien sûr, ça nous permet aussi de nous distinguer les uns des autres, de construire une identité individuelle. Euh, et c'est bon aussi parce que ça fait partie de notre nature aussi. Mais à force de se construire une identité individuelle, on a peut-être oublié la non-dualité. Donc c'est un chemin qui nous est proposé, je crois, de retrouver cette non-dualité qui est parfois ensevelie sous des couches et des couches de construction de notre identité personnelle. Et je crois que les évangiles nous invitent à faire cette expérience de la non-dualité, pas pour supprimer la dualité, la séparation, mais pour les articuler l'un à l'autre, pour les faire danser l'un à l'autre, pour passer d'une expérience à une autre. Voilà, on pourra peut-être encore y revenir, mais vous verrez que le texte d'aujourd'hui dit quelque chose de très fort par rapport à ça aussi. Puis vous expliquer en quelques mots de plus cette lecture non duelle, donc les présupposés au fond de cette lecture. Le premier, c'est de dire qu'il s'agit d'une lecture symbolique, c'est-à-dire qu'au fond, on va prendre chacun des éléments euh, et voir comment est-ce qu'il renvoie à une autre réalité. Euh, c'est ça, un symbole, hein, c'est mettre deux éléments ensemble, quelque chose de très concret, avec une réalité peut-être plus intérieure ou plus symbolique, justement. Et puis, le deuxième présupposé, c'est de dire que les récits bibliques peuvent être lus
comme des processus intérieurs. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, comme des chemins euh, qui nous font progresser ou nous font en tout cas avancer dans les méandres parfois de notre intériorité et qui nous invitent à un chemin d'ouverture de la conscience. Le troisième présupposé, c'est que chaque élément fait partie de ce chemin. Il représente une part de notre intériorité. Et nous sommes chacun des personnages, des lieux. Euh, les questions qui sont présentes dans le texte sont des questions sur nos processus intérieurs, font partie de cet avancement de nos processus intérieurs. Puis, le quatrième présupposé, c'est que notre intériorité est peuplée de différentes voix, de différentes parts, de différentes euh, oui, parts qui viennent exprimer chacune une voix différente, en fait. Hein. Et elles s'expriment parfois de manière concertée et parfois, même le plus souvent, de manière non concertée et plutôt désordonnée. Et puis le dernier présupposé, c'est que le texte nous invite à un chemin d'ouverture, un chemin de conscience, à l'expérience du je suis. Enfin, il y a différentes manières de le dire. On peut aussi dire l'expérience du fils ou de la fille de l'humain, le fils de l'homme, comme on le traduit souvent, à devenir au fond fils de l'humain. Voilà, donc tout ça, c'est pour dire encore une fois que le texte est à suivre comme un processus, comme un chemin que peut-être que l'on reconnaît parfois, ou alors qui est nouveau pour nous. Voilà, donc on va rentrer maintenant dans le processus lui-même. La première étape, eh bien, c'est tout simplement de lire le texte, mais déjà au moment de la première lecture, observer au fond ce qui se passe à l'intérieur de moi. C'est déjà une première rencontre avec mes parts, avec mon intériorité. Voir directement, au fond, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Il y a peut-être des mots qui directement jaillissent à mes yeux, il y en a d'autres qui sont difficiles peut-être. Voilà, mais c'est sans aller beaucoup plus loin, éveiller ma curiosité sur qu'est-ce que ça me fait, en fait, qu'est-ce qui se passe au-dedans de moi. Bon, par rapport aux autres fois, on est là devant un texte qui est non narratif. C'est pas moi qui l'ai choisi. Je vous avais dit que je prendrais, en tout cas pour cette série, les textes qui sont lus le dimanche suivant dans les églises, selon le lectionnaire des églises. Donc, si vous allez dimanche prochain dans une église, il y a de fortes chances pour que vous le réentendiez. Mais en fait, là, il s'agit d'un discours. En fait. Donc, on va être un petit peu embêté pour appliquer tout ce que je vous avais proposé comme démarche. Mais bon, finalement, peut-être pas tant que ça. Alors peut-être juste avant de le lire, une petite introduction à ce texte-là, c'est-à-dire dire ce qui se précède. On est dans l'évangile de Jean, juste après le lavement des pieds, donc on se met dans le contexte, c'est-à-dire au fond au moment du dernier soir de la vie de Jésus avant sa mort. Et en fait, ce dernier soir couvre beaucoup de chapitres dans l'évangile de Jean à partir de ce lavement des pieds. Et après cela, il y a un discours de Jésus qui est un peu comme un... Enfin, il y a même deux discours de Jésus, parce qu'on les distingue, qui sont presque comme des testaments, qui sont comme un condensé de tout ce qu'il a voulu euh, dire et enseigner et montrer durant sa vie. Donc voilà, c'est un peu son testament. Et il va dire en particulier dans ses paroles quelque chose autour du sens de sa mort déjà, qu'il voit venir. Dans l'évangile de Jean, c'est très clair. Hein. Il va devant sa mort, en fait. Il va devant la croix. Mais pour lui, ce n'est pas une fin. Et il choisit d'aller devant cette mort. Et ce n'est pas une fin, mais au contraire l'ouverture à une autre dimension de la vie. Donc c'est un texte qui est dense, comme très souvent dans l'évangile de Jean, avec beaucoup de mots extrêmement chargés. Et tout à l'heure, vous verrez,
je vais devoir un peu désamorcer certains mots ou certaines compréhensions ou certaines interprétations. Je vais souvent dire cela n'a rien à voir avec. On va écouter ce texte. Donc c'est Jésus qui parle et il s'adresse à ses disciples. Que votre cœur ne se trouble pas. Adhérez à Adonai. Ne faites qu'un avec moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, sinon je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Quand je serai allé vous préparer une place, je reviendrai vous prendre avec moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Au lieu où je vais, vous connaissez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment en connaîtrions-nous le chemin? Yeshua répondit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne va au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippos lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Cela nous suffit. Yeshua lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippos? Qui me voit, voit le Père. N'es-tu pas certain de la vérité? Je suis dans le Père, et le Père est en moi. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi, c'est lui qui agit. Soyez certains de la vérité de ce que je vous dis. Je suis dans le Père est en moi. Si vous n'êtes pas certain, regardez ce qui s'est accompli. Amen, amen, je vous le dis, celui ou celle qui adhère à moi fera, elle et lui, aussi les œuvres que je fais. Il, elle, en fera même de plus grandes, parce que je vais chez le Père. Je vais vers le Père. Voilà, peut-être juste regarder, sans vouloir tout retenir, mais quelles sont peut-être les paroles qui vous ont frappé, qui vous ont peut-être posé problème, vous vous êtes dit, oulala, qu'est-ce qui se passe en nous? Voilà, vous pouvez continuer ce mouvement intérieur et puis je continue. La seconde étape après cette lecture et cette observation des premiers mouvements intérieurs, c'est repérer les personnages. Euh, Quelles sont les parts qu'ils représentent en moi, chacun d'entre eux? Alors là, voilà, comme je vous disais, ce n'est pas un texte narratif, mais il y a quand même quelques personnages. Le premier qui est en fait pas nommé, c'est celui qui parle. Donc Jésus, Yeshua en hébreu. Et il mentionne, on va dire, un autre personnage, Adonai. Enfin, il y a le tétragramme, hein, Yod, He, Waw, He, Y, H, W, H, c'est la transcription voilà, dans notre alphabet, qu'on ne prononce pas en principe et qu'on dit Adonai dans une lecture juive, qu'il euh, nomme aussi mon père, hein, très vite. Voilà. Et puis, il y a deux personnages, deux disciples qui vont prendre la parole à un moment donné. Il y a Thomas et Philippe, et Philippos, en fait, en grec aussi. Hein. Voilà, on va revoir quel rôle ils vont jouer les uns et les autres. Et puis, on repère les lieux, les matières. Alors, évidemment, là, il n'y a pas tellement de lieux ni de matières. Donc, je rajoute et les concepts.
ou les images, en fait, hein, qui sont utilisées. Quelles sont ces images, en fait, hein, et qu'est-ce qu'ils peuvent représenter en moi? Qu'est-ce qu'ils peuvent constituer en moi? Voilà, on est dans un peu cette préparation, ce repérage, un peu comme quand on regarde un nouveau paysage pour savoir un petit peu où on est. Parle, alors peut-être qu'il y en a beaucoup que j'aurais manqué, mais voilà ceux que j'ai retenus. Jésus parle d'une place qui va être préparée. On peut déjà se demander, ben voilà, quelle est ma place sur cette terre? Est-ce que j'ai une place sur cette terre? Et puis, il parle ensuite de plusieurs demeures dans la maison de mon père, mais d'abord plusieurs demeures. Qu'est-ce que ça évoque tout de suite en moi? Plusieurs demeures. Est-ce que j'ai plusieurs demeures en moi? Est-ce que je peux reconnaître cela aussi? Peut-être dire déjà, bon, voilà, il y a différentes manières d'être au monde, hein, suivant où on est, suivant avec qui on est. Peut-être déjà se repérer ça, plusieurs demeures. Et puis dans la maison de mon père, c'est presque un titre de film où on, on voit une vieille maison avec des souvenirs d'enfance, voilà, peut-être quelque chose comme ça, hein. Euh, Quelque chose d'une maison accueillante, mais qui est peut-être loin dans les souvenirs. Je ne sais pas. Peut-être que ça évoque d'autres choses en vous. Donc laissez votre imagination simplement être là, arriver, hein. Et puis il y a ces trois mots qui se suivent, chemin, vérité, vie. Déjà voir que c'est peut-être des mots qui s'enchaînent. Il y a un chemin qui conduit vers la vérité, qui ensuite va me donner la vie. Voilà, première proposition peut-être. Et puis quatrième étape, repérer les mouvements, l'évolution des personnages. Alors bon, ils ne bougent pas beaucoup, en tout cas pas d'un point de vue narratif, mais quel est le processus qui est en jeu? Est-ce que je le reconnais en moi? Et je peux voir au début du texte, ben voilà, que Jésus mentionne que notre cœur peut être troublé, même s'il dit que votre cœur ne se trouble pas. Donc là, on peut peut-être sentir un premier mouvement au-dedans de nous qu'on peut reconnaître. Il arrive que notre cœur soit troublé. Peut-être même que ça peut arriver chaque jour, hein, d'une manière ou d'une autre. Parce qu'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, parce qu'il y a quelque chose qui ne nous convient pas. On a un cœur troublé, ou peut-être divisé, ou fractionné, qui ne sait plus très bien où se placer, en fait. Et puis plus bas, il y a cette question de Thomas, qui est une question. Donc, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment? Comment connaîtrions le chemin? Donc, c'est la question du comment qu'on a souvent en nous, hein. On a peut-être repéré quelque chose d'un chemin, mais comment? Comment je vais avancer? Voilà, ça c'est intéressant de repérer ça en nous aussi, d'une préoccupation que nous avons souvent, en fait, hein, sur le comment. Légitime ou pas, hein, mais voilà, c'est là. Et puis, une demande de Philippe, montre-nous. C'est aussi quelque chose qui est peut-être là souvent en nous, hein. Montre-moi. C'est presque la question ou la demande de l'enfant, en fait, hein. Montre-moi comment faire, en fait, hein. Montre-nous quelque chose et puis après, j'aurai compris, c'est bon. Donc voilà, aussi reconnaître ça. Voilà, aujourd'hui, je vais un peu vite, hein, sur ces premières étapes parce que justement, c'est un texte non narratif. Et puis maintenant, je vais rentrer directement dans la dernière, donc celle de l'interprétation, où on va aller mot après mot, après avoir repéré ça, et puis un peu jouer avec le texte, en cherchant au fond où est-ce que ça nous mène, au fond, tout ça. Comment est-ce que ça devient chemin, ce texte-là. Alors voilà, je crois que c'est d'abord, comme je le disais au début, un formidable condensé, un testament, hein,
de Jésus et peut-être plus précisément du processus d'adhésion au je suis de Dieu, en fait, hein, du processus d'adhésion à cette réalité dont Jésus essaye de parler, à cette expérience dont il essaye de parler. Comment ça se passe? Comment est-ce qu'on adhère à ce processus au-dedans de nous? Et avant d'entrer directement dans le texte, se rappeler au fond qui parle dans ce récit. Alors Jésus, évidemment, Yeshua, mais j'ai envie de dire quel Jésus. Et je crois qu'ici, particulièrement pour comprendre ce texte, il faut comprendre que ce n'est pas seulement l'homme Jésus de Nazareth euh, qui a vécu il y a 2000 ans, qui aurait peut-être prononcé ces paroles, probablement qu'il a prononcé quelque chose de proche. Euh, mais celui qui parle là, c'est le Jésus qui est totalement dans l'unité, dans l'union avec le Père, c'est-à-dire qui est pas du tout partagé intérieurement, qui est vraiment dans l'expérience, comme s'il était plongé totalement dans cette expérience de l'unité avec le Père. Donc, il parle à partir de son je suis profond, qui, en fait, on peut aussi dire, qui incarne totalement le Christ. Le Christ étant non pas un synonyme de Jésus, mais étant plutôt la désignation de celui qui est oint, c'est-à-dire de celui qui est en unité aussi avec Dieu, en fait, hein, et qui peut tenir ensemble le temporel et l'éternel, le fini et l'infini, le charnel et le spirituel, en fait, hein. Donc il parle, comme le dit Jean-Yves Leloup, comme l'archétype de la synthèse, en fait. À quelque part, ce que nous cherchons tous et toutes à être, peut-être sans le savoir. Mais voilà, il parle à partir de ce lieu où tout a été réunifié au-dedans de lui. Donc, dans ce texte, quand vous voyez le moi, je, ce n'est pas un petit moi. D'ailleurs, il y a une majuscule, hein, sauf à deux endroits. Euh, c'est voulu, en fait, hein, qui est ici majuscule, c'est-à-dire c'est le moi du je suis, évidemment incarné par la personne de Jésus, mais c'est plus, en quelque sorte, que le Jésus de l'histoire, hein. Donc ici, il va présenter ce que je considère être la voie spirituelle par excellence, c'est-à-dire laisser être le Christ en nous, laisser être le je suis en nous. Parce que le Christ, le je suis, ce n'est pas réservé à Jésus de Nazareth. Il est plutôt le prototype, au fond, de ce que nous sommes appelés à être. Donc, il va présenter ce chemin de transformation à vivre au-dedans de soi pour unifier les différentes dimensions de notre être. On pourrait le dire encore avec d'autres paroles, avec celle de Matthieu, quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est-à-dire quand deux ou trois parts de mon être trouvent leur unité, réussissent à se réconcilier, ne s'entrechoquent plus, il y a quelque chose de je suis qui est là déjà, hein. Quand il y a une unification de notre être, le Christ est réellement présent. Donc, ce n'est pas quelque chose de forcément très, très compliqué qui se passe seulement pour certaines personnes. C'est quelque chose que nous avons tous et toutes déjà vécu, pour autant que nous ayons un peu travaillé sur notre intériorité. Voilà, ça c'était un peu une longue introduction sur qui parle, donc Jésus, Yeshua. Puis, maintenant on entre dans le texte. Que votre cœur ne se trouble pas. J'ai envie de dire, malheureusement, c'est plutôt le trouble qu'on expérimente le plus souvent. Enfin, je sais pas vous, mais moi quand même, hein. Ce sentiment d'être divisé intérieurement, hein, quand il y a un événement qui me vient contre. Donc, de ne plus pouvoir faire l'unité en soi, de ne pas savoir même où l'on est parfois. Quelle est sa place et finalement, qu'est-ce qu'on doit faire, où on doit aller. Enfin, ce sentiment d'être tiraillé de l'intérieur. Et que votre cœur ne se trouble pas. Le cœur, du point de vue biblique, ce n'est pas seulement le lieu de l'affection, c'est aussi le lieu de l'intelligence, ensemble, hein.
cœur et affection et intelligence ensemble, mais c'est aussi le lieu par excellence de la paix, de l'unité, de la non-division, de la sérénité, du silence aussi. Donc, que le lieu du silence en vous, que le lieu de la paix ne soit pas divisé, fractionné. Et pour cela, eh bien, adhérez à Adonai. Ne faites qu'un avec moi. Ne faites qu'un, donc avec moi majuscule, ne faites qu'un avec je suis. Donc adhérez, certaines, la plupart des traductions disent croyez, ayez la foi en fait. Hein. Euh, Adhérer, là, ça n'a en fait rien à voir avec une adhésion mentale à un système de croyance et encore moins une adhésion évidemment à une association ou à une institution. Adhérer à Adonai, c'est vraiment entrer dans un processus, dans le processus du je suis, de celui euh, de celui qui est en celui qui est, en Adonai, dans ce je suis que je suis appelé à être à mon tour. Et la première qualité d'Adonai, c'est d'être et d'être un. C'est ce que dit le premier commandement. Écoute Israël, le Seigneur est un. Shema Israël, Adonai Echad. Donc, c'est ça la première qualité et c'est en même temps la première chose à découvrir de Dieu, de l'infini. Nous sommes tous appelés à rentrer dans cette unité, à goûter à l'unité de l'être, à ce silence de l'être. En fait. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, sinon je vous l'aurais dit. Ben voilà, il y a beaucoup d'interprétations qui ont été faites, hein, et je crois vraiment que ça n'a rien à voir avec ce qu'on dit en général, c'est-à-dire avec les différentes églises catholiques, protestantes, orthodoxes, qui créent les différentes demeures de l'être. En fait, hein. Alors bon, pourquoi pas, mais je veux dire, si quand même on croit que Jésus a prononcé ça, bah, à son époque, les églises n'existaient pas. Donc voilà, déjà ça. Euh, mais c'est plutôt à relier à la question des disciples tout au début de l'évangile, où les premiers disciples suivent Jésus et Jésus se retourne en les voyant et ils disent mais que cherchez-vous et ils répondent, ils demandent avec une question, ils répondent avec une question, où demeures-tu? C'est-à-dire, où as-tu ton assise? Où est-ce que tu te poses? Où est-ce que est ton axe, en fait? Hein. Qu'est-ce qui fait de toi un être axé, paisible, qui est unifié? Qu'est-ce qui fait de toi un maître, au fond, qui a tellement d'aplomb et d'autorité? Donc, la demeure, c'est le lieu de la personne qui est assise en je suis, on pourrait dire. Hein. Et peut-être qu'on croit que ce lieu, bah, il est dans un endroit précis, qu'il est là ou bien là, qu'il est de cette manière-là. Et du coup, on va suivre un maître parce qu'on va vouloir aller au même lieu que lui, en fait, hein, aller dans la même attitude que lui. Et on va, du coup, essayer de l'imiter, en fait. Parfois, ça peut aller très loin, jusqu'à avoir le même accent, les mêmes attitudes, les mêmes expressions. Hein. Euh, Voilà, donc on croit que c'est comme ça que ça va nous mener vers ce je suis. Mais là, voilà, il y a plusieurs demeures pour Dieu. Moi, je comprends ça comme ça. Il y a plusieurs manières d'incarner, d'être habité par le je suis. Donc, pas besoin d'être tous pareils. Pas besoin de tous devenir des Jésus de Nazareth ou des Bouddhas. Voilà. Euh, le Christ ne demande pas à ses disciples d'être ses clones, en fait. Hein. Euh, donc d'incarner la présence de la même manière que lui.
Voilà, donc il y a une multitude en fait de manières d'incarner la présence. Il y a une multitude de demeures. Et on pourrait même dire, pas seulement chez les humains. Finalement, il y a une manière d'incarner le je suis du cheval, de l'arbre, du chat. Il y a une manière d'offrir la présence du je suis par une œuvre d'art, par une musique qui d'une certaine manière, incarne aussi ce je suis. Quand vous voyez passer un nuage entre les arbres, quand vous voyez des gouttelettes de pluie, il y a aussi une manière pour la gouttelette de pluie de réverbérer la lumière du soleil qui est aussi une manière d'incarner ce je suis. Voilà. Donc il y a une multitude, du coup, une myriade de demeures. Donc la question peut-être pour moi, du coup, c'est où est-ce qu'est ma demeure à moi? Comment est-ce que je veux incarner, moi, euh, ce je suis? Comment est-ce que la présence s'incarne dans mon existence particulière? Et même si j'ai dit tout à l'heure que ce que nous cherchons, c'est une lecture non duelle, il y a aussi à incarner de manière multiple. Au fond, encore une fois, ça s'oppose pas. Le, Dieu cherche à se goûter dans le multiple, même s'il est un, en fait. Donc je crois aussi que dire les choses comme ça nous libère aussi dans nos ressentis. Au fond, ce qui est important peut-être, c'est notre expérience personnelle. Euh, et chacun peut ressentir la présence à sa manière, et toutes sont légitimes. Voilà, plusieurs demeures dans la maison de mon père. Aussi, je crois que ça n'a rien à voir avec ce qu'on a beaucoup pensé, la maison de mon père, c'est-à-dire ce paradis au-delà de la mort ou très loin dans le ciel à la fin des temps. Euh, je crois que c'est en fait un synonyme de ce que dans les autres évangiles, Jésus appelle le royaume des cieux. Euh, et dans l'évangile de Luc, Jésus dit clairement aux pharisiens, ben, ce royaume des cieux, il n'est pas à l'extérieur, il est au-dedans et parmi vous, en fait, au-dedans de vous. Donc voilà, cette maison de mon père, c'est nous. Nous sommes cette maison. Euh, on pourrait dire que c'est l'espace au-dedans de nous de la conscience euh, qui qui a cette capacité de s'ouvrir à l'infini et qui a cette capacité de pouvoir se relier à tout ce qui est. Donc la maison de mon père, euh, ça, c'est une affirmation de Jésus qui a participé, au fond, à sa condamnation à mort, puisque c'était un blasphème, au fond, pour les autorités juives de l'époque. Mais il va ajouter plus tard que son père, celui qu'il avait appelé mon père, est aussi notre père. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'il voulait garder pour lui, au contraire, c'est l'expérience, au fond, qu'il nous invitait à tous faire, que nous sommes habités par le Père, et en même temps, nous sommes dans le Père. Et que le Père, au fond, ça peut être un aspect de la conscience. Euh, on peut appeler ça aussi, dans un certain langage, ce qui est au-delà de l'arrière-plan en moi, hein, ce qui soutient ma vie, ce qui est l'origine de ma vie, la structure fondamentale de ma vie, en fait. Hein. Et à partir de là, je peux me percevoir comme fils ou comme fille, en fait, hein, à l'avant-plan de mon être. Voilà, j'ai conscience que ça va très vite, hein, peut-être, hein, ce que je vous dis, mais voilà, on avance et puis peut-être qu'il y aura des choses qu'on reprendra dans la discussion. Je vais vous préparer une place, ou quand je serai allé vous préparer une place. Hein. Vous connaissez tous la difficulté de se trouver une place dans ce monde. Hein. Certains en ont des très belles, mais souvent ils ont dû aussi se jouer des coudes pour pouvoir l'avoir. Et l'expérience qu'on fait aussi beaucoup, c'est de pas la trouver ou de pas trouver en tout cas celle qui nous convient. Et parfois, quand enfin on a l'impression d'avoir une place, ben, elle nous est encore enlevée, elle nous est déniée, on ne se sent pas le droit de faire ceci, pas légitimé au fond de pouvoir dire cela parce qu'on n'est pas à sa place.
Et puis, voilà, on utilise toutes sortes de stratagèmes, dont jouer des coudes, mais il y a peut-être d'autres choses plus subtiles pour se faire une place, pour légitimer notre présence. Là où, a priori, on n'aurait peut-être pas le droit d'être. En tout cas, on n'a pas gagné sa place encore. Donc là derrière, c'est aussi toute la question du sentiment d'exclusion, qui est celle, peut-être la blessure la plus fréquente dans nos vies, de se sentir pas à sa place, ou de sentir qu'on n'a pas sa place à tel et tel endroit. On n'a pas sa place sur la terre. Et puis, quand même, de pouvoir faire l'expérience, peut-être que parfois, il suffit d'un regard ou d'un sourire pour sentir, ah, je suis reconnu, j'ai ma place. Il ne suffit pas de grand-chose, parfois. Et donc, je crois que l'expérience que Jésus désigne là, c'est une invitation à entrer dans cette sensation d'être à la bonne place au bon moment. La place nous est préparée. J'ai le droit d'être, tout simplement. J'ai le droit d'être dans ce je suis. Quelqu'un qui, comme Jésus, mais aussi comme d'autres, vivent dans ce je suis, dans cet axe, dans cette assise, on sent bien que ces personnes-là n'ont plus besoin de chercher une place pour exister, même s'ils n'ont aucune légitimité d'être là. Il y a des gens, parfois, on a l'impression qu'ils sont tellement solides là au coin de la pièce que c'est juste normal qu'ils soient là, alors que peut-être qu'ils sont là depuis 10 minutes, en fait. Je ne sais pas si vous avez fait cette expérience-là, des gens qui, je suis là, et c'est OK que je sois là. Donc, plus besoin de justifier mon existence. Et ça, c'est peut-être quelque chose à entendre et à réentendre. J'ai le droit d'être là, même si je n'ai plus aucune utilité, même si je suis un poids, même si je n'apporte plus rien aux autres. Mon je suis suffit. Et de ce fait, c'est ça que j'apporte aux autres. C'est ça que j'apporte. Ça suffit. Voilà. Je continue. Je reviendrai vous prendre avec moi afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Donc, on voit que le désir du je suis de Jésus, mais du je suis aussi qui soutient toute vie, qui soutient tout être, c'est que nous puissions tous accéder à cet espace-là, à cet espace du je suis, à cette paix de l'être. Alors du coup, la question, c'est comment? Comment y aller? Comment aller dans ce lieu de l'être? Jésus répond, lieu où je vais, vous connaissez le chemin. Comme s'il disait, au fond, le chemin pour aller dans ce je suis est inscrit dans vos cellules. Il est, il est dans votre programmation intérieure. Enfin, c'est peut-être pas très joli de dire comme ça, mais dans votre ADN, en fait. Et ça fait écho au début de l'évangile de Jean, où l'évangéliste dit le logos est au commencement. Au commencement, le logos, en fait. Au commencement, l'information créatrice. Au commencement, le je suis. Donc, au commencement de notre être, c'est déjà là. Donc, il n'y a rien à chercher ailleurs. Tout est déjà là. Tout est déjà écrit en nous. Il suffit d'écouter le silence. Il suffit d'être suffisamment attentif, de désencombrer suffisamment son écoute pour sentir. Bon, cette réponse, ou plutôt, oui, cette réponse en quelque sorte de Jésus ne convient pas à Thomas. Et Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment connaîtrions-nous le chemin? Voilà, donc Thomas, on le reconnaît tous en nous, je crois, c'est vraiment l'incrédule, la part qui aimerait comprendre, qui aimerait toucher pour croire, on le verra plus tard aussi, voilà, qui a besoin d'une preuve pour pouvoir se mettre en mouvement, pour pouvoir se mettre en chemin. Donc, vous reconnaissez la voix du petit moi qui aimerait pouvoir capter ce qui se passe et faire ce chemin
avec ses compétences, avec son mental, avec tout ce qu'il croit pouvoir savoir et faire, en fait. Mais d'une certaine manière, ben, ce n'est pas lui qui va pouvoir faire ce chemin. Ce n'est pas le petit moi. Thomas, oui, mais pas le petit moi de Thomas. Ce n'est pas par le petit moi que le chemin passe, en fait. Ou plutôt, ce chemin, en fait, va devoir passer par la mort du petit moi. Et ça, c'est assez dur. Hein. C'est le chemin du Christ. Hein. Passe par la mort, en fait. Hein. Ce petit moi qui veut se prendre pour je suis aussi. Et donc, Jésus répond, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, c'est le je suis qui est le chemin. Et ce chemin, ben, voilà, il va passer par une mort à soi-même. Il n'y a pas d'autre chemin que le chemin du je suis pour aller vers la vérité. C'est-à-dire la vérité au sens de la réalité divine en moi, en fait, hein, vers l'un, vers l'unité du réel. Il n'y a pas d'autre chemin vers la vie en plénitude, vers la vie d'éternité. Nul ne va au Père que par moi. Alors voilà, ça c'est peut-être la phrase qui, d'une certaine manière, a été le plus mal comprise, je crois, dans ce texte-là et qui, je crois, aussi fait pas mal de dégâts, enfin, dans une certaine interprétation. Donc elle est beaucoup utilisée par certains chrétiens pour défendre l'idée qu'il n'y a qu'une seule vérité, à l'exclusion de tout autre, qui est celle du christianisme, en fait, hein, celle de Jésus. Mais je crois qu'en fait, c'est vraiment paradoxal parce que ces paroles, pour moi, elles disent exactement l'inverse, exactement le contraire. Ça n'a rien à voir avec une exclusion des autres religions que le christianisme, ou ça n'a rien à voir avec une exclusion des autres figures spirituelles que le Christ. D'abord parce que, comme le dit beaucoup Jean-Yves Leloup, il n'y a qu'une seule réalité, il n'y a qu'un seul réel, au fond, et qu'un seul chemin pour aller vers le je suis. Et donc, cette voie du je suis, cette voie du Christ, elle n'appartient pas au christianisme. Elle est universelle, en fait. Hein. Le chemin, la vérité et la vie ne sont en fait la propriété d'aucune tradition religieuse. Je suis, autrement dit, le Christ est présent en chacun, en chacune, quelle que soit son identification religieuse ou confessionnelle. On peut en fait trouver la trace de la présence avec un grand P en tout être, en toute personne. Donc, quel que soit notre lieu de naissance, notre origine, notre identification, voilà, tout ce qu'on peut dire de nos différences, nous sommes tous et toutes appelés à prendre ce chemin du je suis, qui est commun à tous les vivants. Et nous sommes tous appelés à voir la vie se manifester en vérité dans chaque existence. Et pour chercher cet essentiel, il n'y a pas d'autre chemin que de se plonger en soi-même et de reconnaître dans le je suis sa véritable nature, incluant tout ce que je suis. Après, il y a quantité d'autres manières de le dire, quantité d'autres manières de trouver des pratiques qui favorisent cela. Mais si vous essayez de trouver derrière mes mots la substantifique réalité de cela, il n'y a qu'un seul chemin. En fait. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Donc, en même temps, cette voie universelle vers le Père, vers l'origine et le centre de nos vies, il passe par des personnes humaines, en chair et en os. Il passe par des manifestations multiples, innombrables même. Donc, si vous me connaissez, c'est-à-dire si vous avez une qualité d'attention suffisante, connaître, c'est un verbe très fort hein, le monde biblique, hein. Si vous avez une qualité d'attention et d'intimité suffisante avec, pour discerner la présence au cœur de mon être physique, en fait, vous rencontrez aussi le Père
présent en tout être. Vous le rencontrez en moi, mais en tout être, en fait, hein. Donc, si vous avez une qualité d'attention suffisante au maintenant, au présent de l'être, vous pouvez le voir l'infini partout, au fond, au cœur du fini, l'éternité au cœur de chaque chose qui est pourtant dans le temps, en fait, hein. Voilà, donc il suffit de connaître et on voit le Père. Mais bon, Philippos lui dit, évidemment qu'il n'a pas encore vraiment compris cela. Philippos lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et ça nous suffit. Voilà, il y a toujours cette voix qui revient en nous, qui ne veut pas comprendre, ou bien qui voudrait se faciliter un petit peu la tâche, et qui veut voir et comprendre à la place du je suis en nous, en fait, hein, qui aimerait pouvoir voir l'infini en direct, comme ça. Euh, du fini. Il y a le fini d'un côté et l'infini de l'autre. Mais en fait, c'est pas ça. C'est l'un qui est caché dans l'autre, en fait, hein. Et donc, Yeshua lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippos. Qui me voit le Père. Donc, on retrouve ce verbe connaître, hein, tu ne me connais pas. Donc, le Père se voit dans le Fils. Il suffit de voir le Fils pour voir le Père. L'infini se pressent dans le fini. L'éternité se distingue dans le temps. Donc il n'y a pas d'autre lieu pour le ciel que sur la terre. Il n'y a pas d'autre lieu pour la manifestation de Dieu que dans notre chair, en fait. Et donc, pour cela, il faut apprendre à connaître. Il faut affiner ses modes de connaissance, ses capacités d'attention, ses cinq sens, en fait, hein, jusqu'à voir, jusqu'à sentir, jusqu'à écouter ce qui ne s'entend pas, ce qui ne se voit pas, ce qui ne se sent pas, hein. Purifier son regard, son écoute, son nez, son cœur de toutes les mémoires qui nous encombrent, de toutes les représentations, de toutes les croyances qui nous empêchent d'y accéder. Et c'est ce que Jésus a essayé d'enseigner à ses disciples depuis le début. Dans les Béatitudes, par exemple, il disait « Heureux les cœurs purs, car ils verront l'infini, ils verront Dieu. » Donc, purifier son cœur pour qu'il n'y ait plus rien qui encombre cette connaissance, cette vision, en fait. Il y a si longtemps que le je suis de Dieu essaye de nous l'apprendre, comme le dit Jésus, hein. Il y a si longtemps euh, que je suis est avec vous. En fait, depuis l'origine de notre existence, en fait, hein. Et que le je suis essaye de se manifester à nous dans notre existence. Et là, il continue. N'es-tu pas certain de la vérité? Je suis dans le Père et le Père est en moi. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi, c'est lui qui agit. Alors là, c'est intéressant parce qu'on retrouve en quelque sorte le petit moi de Jésus, c'est-à-dire sans majuscule, de Jésus de Nazareth, qui n'a pas disparu non plus, en fait. Euh, Même s'il, comme je vous le disais, il vit dans le Père, il est complètement plongé dans cette conscience du Père. Mais quand le buisson ardent brûlait devant Moïse, en même temps, il ne se consumait pas, il ne se détruisait pas. Donc la présence, le fait de vivre dans le je suis, ne détruit pas notre humanité, notre corporalité, notre chair humaine. Mais Jésus là exprime ce qu'il sent au plus intime de son humanité, parce qu'en lui, il n'y a donc plus de ces petits commentaires du petit moi, de ces petites paroles. Ce qu'il exprime, en fait, ne vient pas de ce petit moi, de cette dimension de son être, mais il fait un avec l'arrière-plan de lui-même, hein. Et il peut dire, ben, en fait, les paroles que je vous dis, je ne les dis pas à partir de mon petit moi. Je les dis parce que c'est le je suis, au fond, qui me les donne, en fait, hein.
Voilà, soyez certains de la vérité de ce que je vous dis. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Donc le but de la vie, c'est peut-être pas de vivre pour soi-même, pour accomplir ses ambitions personnelles, en fait. Hein. Le but de la vie, c'est, encore une fois, de laisser Dieu vivre en soi et à travers soi, en fait. De laisser ce je suis émerger en soi. Euh, Au point que je peux dire, aussi comme l'apôtre Paul le dira plus tard, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Donc là, Jésus dit, je suis dans le Père et le Père est en moi. Et c'est en fait de cette manière-là que nous accomplissons notre vie. C'est en vivant cette unité avec le Père que nous accomplissons notre vie, que réside notre vérité profonde. Alors peut-être qu'il y a une part de nous qui n'en est pas certain et qui dit oui, oui, mais bon, c'est un peu des fariboles, tout ça, des choses que je me raconte en fait. Hein. Euh, eh bien, si vous n'en êtes pas certain, regardez ce qui est accompli, dit Jésus. Euh, Donc, pour dépasser ce doute de cette part, Jésus propose de se connecter aux fruits de cette vie dans le Père. Et ces fruits, c'est quelque chose autour de la paix intérieure. Je sens que quand je suis connecté, quand je suis dans ce silence intérieur du je suis, il y a quelque chose d'une paix qui est juste là. Je peux le remarquer. Il y a quelque chose d'une joie qui vient, on ne sait pas très bien d'où, qui n'est pas lié à des événements. Il y a quelque chose peut-être aussi d'une capacité d'aimer tout à coup qui m'est donnée sans que je sais d'où ça vient. Ou bien une perte de peur, en fait, hein, qui a toujours été là, puis tout à coup, elles ne sont plus là. Voilà, des choses assez étonnantes comme ça qui arrivent. Donc voilà, regardez ça. Et vous voyez si ça ne suffirait pas pour dire, bah oui, ça me permet de renforcer ma conviction profonde que c'est là que je dois aller. Et puis la dernière phrase, Amen, Amen, je vous le dis, celui ou celle qui adhère à moi, donc à je suis, fera lui, elle aussi les œuvres que je fais. Il, elle en fera même de plus grandes parce que je vais vers le Père. Donc Jésus ose dire que nous pourrions même avoir de plus beaux fruits ou de plus grands que ceux que lui-même a pu faire croître dans sa vie terrestre, en fait, hein, dans sa propre vie. Et puis en même temps, peut-être qu'il y aura aussi un moment où même cela, même en quelque sorte, ces fruits auxquels on aspire ne seront plus utiles. Parce qu'au fond, que je sois joyeux ou pas, que je sois dans la paix ou pas, etc., il y aura peut-être un au-delà de ça, où finalement c'est juste je suis qui compte, juste d'être, juste de pouvoir demeurer, rien d'autre en fait. Hein. Et tout le reste est agréable et bon, mais pas forcément nécessaire. Voilà. Je crois que je suis arrivé au bout. Ça faisait beaucoup, j'en ai conscience, mais voilà, c'est un texte super chargé. Euh, donc, on a quand même un temps hein, jusqu'à 20h30 pour échanger. Donc, je suis vraiment très, très curieux de savoir comment ça peut résonner en vous, si ça correspond à une expérience en particulier, si ces mots-là réussissent à rejoindre une expérience, si peut-être ça vous fait avancer aussi, ou ça vous indique un chemin, peut-être une prochaine étape. Euh, ou si au contraire, là, vous dites non, mais ça, je ne comprends pas grand-chose et c'est peut-être trop difficile, voilà, ou autre chose. Comment ça résonne en vous? Mais d'abord, je vais relire le texte, en fait. Et puis, je vous invite encore à le laisser descendre en vous. Que votre cœur ne se trouble pas. Adhérez à Adonai. Ne faites qu'un avec moi.
Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, je vous l'aurais dit. Préparez une place. Quand je serai allé vous préparer une place, je reviendrai vous prendre avec moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Au lieu où je vais, vous connaissez le chemin. On lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment en connaîtrions-nous le chemin? Yeshua répondit, Je suis, et le chemin, la vérité, la vie. Nul ne va au Père, nul ne va au Père que par moi. Vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez, et vous l'avez vu. Philippos lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Yeshua lui dit, Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippos? Qui me voit, voit le Père. N'es-tu pas certain de la vérité? Je suis dans le Père, et le Père est en moi. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi, c'est lui qui agit. Soyez certains de la vérité de ce que je vous dis. Je suis dans le Père est en moi. Si vous n'êtes pas certain, regardez ce qui s'est accompli. Amen, amen, je vous le dis, celle qui adhère à moi fera lui, elle aussi les œuvres que je fais. Elle en fera même de plus grandes parce que je vais vers le Père.